président par ailleurs du conseil départemental et mandataire départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar. Tous les trois vont répondre à vos questions, à vos interrogations, à vos questionnements. Sans tambour, mais sans tambour également, ils vont apporter des éclairages par rapport à toutes ces questions. Merci encore une fois. Monsieur le président du comité électoral, vous avez la parole. Voilà, merci beaucoup, Abdoul. Je voudrais d'emblée remercier les journalistes. Je voudrais vous remercier de votre présence massive à cette conférence de presse. Je voudrais donc vous féliciter vraiment de ces 20 jours de campagne. C'est un satisfaction global que nous avons ressenti pendant ces 20 jours de campagne. Effectivement, nous avons sillonné l'ensemble du département de Kolda. Nous avons visité toutes les communes. Nous avons rencontré les chefs religieux, les imams. Nous avons rencontré les autorités coutumières. Nous avons rencontré les femmes et les jeunes de Kolda. Nous avons visité et rencontré les artisans, les corps de métier, les tailleurs, les étudiants. Bref, nous avons parlé à l'ensemble des couches de la population du département de Kolda. Les retours sont extrêmement encourageants et positifs parce que toutes ces cibles ont compris et ont elles-mêmes rappelé les réalisations de son Excellence Monsieur le Président de la République dans les communes, dans les quartiers et les retombées qu'eux-mêmes ont senties, notamment en termes d'accès à l'électricité, en termes d'accès à des infrastructures, en termes de bénéfices à des bourses de sécurité familiale, en termes de politique d'équité telle que fait par le président de la République, son Excellence Macky Sall. Donc nous avons battu une campagne extrêmement satisfaisante, sans problème et sans anicroche. Partout où nous sommes passés, les gens ont apprécié notre discipline, ont apprécié nos comportements, ont apprécié nos attitudes. On a été en responsable, on leur a parlé en frères, en sœurs, en camarades, mais vraiment, je pense que les messages ont été reçus 5 sur 5. Nous avons aussi présenté nos candidats. Nos candidats ont pris bonne note de toutes les préoccupations des populations. Quand on démarrait la campagne, nous avons dit même à nos candidats que vous, cette fois-ci, vous allez prendre note parce que vous allez répercuter l'ensemble des préoccupations des populations dans cet hémicycle. Et donc, les candidats ont pris beaucoup de notes et ils sont conscients des problèmes et des difficultés qui existent dans notre département. On ne va pas faire la fine bouche parce que les populations ont des préoccupations. Et c'est ça aussi le rôle des députés, à côté du vote des lois, mais c'est le fait d'informer et de défendre les préoccupations et les difficultés qui sont ici au niveau du département de Kolda. Je voudrais donc remercier l'ensemble des responsables qui sont là. Chacun a fait le maximum d'efforts pour que la campagne se déroule bien. Notamment ces leaders ici présents, Moussa Baldé, Mamboy Diao, Doura Baldé, Mor Ndiaye, nos femmes, Diana Diak, à droite, les investis, madame la députée, parce que nous sommes sûrs que c'est la députée. Elle a sillonné l'ensemble du département pratiquement avec nous. Madame Diabikiao et les alliés, surtout les alliés aussi, on n'oublie personne, on remercie tout le monde. Tout le monde est remercié, vraiment. Les jeunes, mention spéciale à la jeunesse de Kolda, mention spéciale aux femmes de Kolda qui se sont beaucoup mobilisées. Vraiment, nous sommes satisfaits de cette campagne. Nous prions le bon Dieu qui nous accorde la victoire et nous sommes confiants que la victoire est de notre côté parce que nous avons l'expérience, nous avons un bilan qui pèse lourd et nous avons un comportement responsable. Et je suis sur cela. Nous avons un comportement, une attitude et une prestance responsable. Et donc c'est par là que je voudrais finir
tout en vous remerciant, chers journalistes, et tout en demandant aujourd'hui, puisque c'est le dernier jour de la campagne, à l'ensemble de la population de Kolda de nous faire confiance, de faire confiance à Benno Bokk Yakaar, parce que nous sommes prêts avec nos élus, nos prochains élus, à défendre les couleurs de Kolda, de défendre nos préoccupations, de les porter haut au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau de toutes les autorités du Sénégal. Je vous remercie. Monsieur le maire, président du comité électoral de Kolda, vous avez la parole. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, je rappelle que dans le plan d'action que nous avions défini de concert avec le bureau de la communication de la coalition Benno Bokk Yakaar, ce rendez-vous était prévu depuis le début. C'est important de le souligner. Nous pensions à bonne voie, après avoir fait 21 jours de campagne, qu'il nous fallait tirer le bilan avec la presse. Et ce rendez-vous était calé en mode synchronisé avec tous les partenaires de la presse. Cette décision faite à la suite du mandataire départemental, le ministre Boulaye Dalé, je m'inscris dans les remerciements pour les implications sincères de tous les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar sur le travail de proximité qui a été fait par les responsables dans les quartiers et dans les villages, sur la sensibilisation par rapport aux spécimens, un travail qui a été fait par les jeunes et les étudiants surtout. Et ensuite, sur une stratégie mûrie de porter un discours qui est axé sur deux principales lignes. La première, c'est notre mentor, celui qui a aujourd'hui la lourde responsabilité de l'État du Sénégal, c'est le président Macky Sall, qui, il faut le rappeler, il y a 10 ans, a trouvé une région de Kolda sinistrée et qui a fait les efforts qu'il faut pour que du point de vue des infrastructures routières, Kolda soit enfin relié de façon décente à Vélingara et à Tamba. Et qui a fait aussi que Kolda est aujourd'hui relié à Ziguinchor par la RN6. En dehors de ça, qui a fait aussi un socle d'investissement en matière d'immigration de la transgangère. De la même manière, le président de la République aussi a donné une part de choix aux Koldois dans toutes les politiques d'équité territoriale. Le PUMA est présent ici, le projet Promoville est là, tous les projets en matière sociale aussi sont présents et nous avons une bonne place dedans. Il y a de quoi donc avoir de la bonne matière pour porter le combat et la voix du président de la République pour les citoyens de Kolda. Et nous avons choisi comme axe de campagne de mettre en exergue ce qu'il a fait déjà pour la région de Kolda et ce qu'il continue et qu'il escompte faire avec cette belle perspective qui est l'aéroport international de Saint-Louis, qui va ouvrir Kolda au monde, et d'autres projets phares, la petite du Fouladou qui est en cours, les routes de Kolda, Sénégal, Kolda, Pata, etc., etc. Nous pensons donc que nous avions le droit légitime de demander aux populations de venir voter massivement pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Et le message est bien compris. C'est pourquoi nous sommes sûrs de notre victoire. Deuxième axe, c'est que même ceux qui ont été responsabilisés par le président de la République n'ont pas aussi désigné sur les moyens pour être proches des populations. Quel que soit nos niveaux de responsabilité, qu'on soit nommé par décret, qu'on soit élu, qu'on soit même responsable politique avec de moindres moyens, à chaque fois, chacun d'entre nous a su déployer une dynamique solidaire, une dynamique de soutien aux populations, de proximité par rapport aux problèmes des populations. C'est laquelle dynamique aujourd'hui aussi nous vaut énormément de retours positifs parce que les populations ont senti que ceux qui se sont engagés aux côtés du président de la République n'ont pas lésiné sur les moyens pour partager les opportunités qui leur ont été offertes. Et c'est pourquoi d'ailleurs, ce contrat de législature que cherche la coalition Benno Bokk Yakaar, nous on est certains d'une chose, on est certains de notre victoire. Et quand même, pour les observateurs que vous êtes, vous êtes d'accord avec nous que nous avons fait preuve de civisme.
Nous avons mobilisé énormément de foules à Kolda, très souvent sans aucune escorte policière, très souvent, et sans aucun débat. Nous avons fui, comme il est à le dire, des cortèges d'opposants, rien que pour préserver la vie et la sécurité de nos concitoyens de la région du Kolda. Parce que cette démarche-là est une démarche que nous avons choisie nous-mêmes. Ce qui compte pour nous, c'est que l'électeur est le seul à convaincre. Et nous avons fait ce qu'il fallait en cette direction. Et nous espérons que dimanche, les choses vont être claires. C'est pourquoi, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas concerné par le point de presse, vous sortez de la salle. Donc c'est pourquoi nous ne sommes pas trompés d'objectif et nous nous inscrivons encore une fois dans cette démarche de sérénité. Nous ne posons pas d'actes de violence, nous ne nous vengerons de personne. Nous nous vengerons que le dimanche, le jour du scrutin. Et comme nous l'avons montré, notre seul arbitre, c'est le scrutin de nos copières. Donc nous allons continuer dans cette démarche et tout le monde est résolu à respecter ce mot d'ordre. Personne d'entre nous ne va déborder de cette voie-là. Personne d'entre nous ne va désobéir au mot d'ordre que nous avons donné. Nous sommes focus sur notre stratégie. Nous pensons qu'il y a des urgences à Kolda pour lesquelles nous méritons de gagner et de continuer à porter le plaidoyer au niveau des plus hautes autorités du pays et au niveau de l'hémicycle. Nous avons choisi aussi des candidats qui peuvent porter ce combat. Donc au nom de ça, jusqu'à demain, jusqu'à la fin des vous ne nous entendrez dans des situations de violence et nous n'en accepterons pour rien au monde. Parce que nos carrières politiques ne méritent pas aussi la mort d'un fils de combat. Nos carrières politiques ne méritent pas qu'on blesse un fils de combat. C'est une démarche qui est acceptée de tous les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous ne voulons pas nous tromper dans ce que nous voulons faire aujourd'hui, dans l'exercice que nous voulons faire avec vous aujourd'hui. C'est important qu'on fasse cette digression. Pour nous, ce qui est important, c'est que le scrutin de dimanche met les Sénégalais face à face sur des listes. Une liste qui a rendu compte sur les 46 départements, qui a rendu compte de tout ce qui a été fait en termes de politique publique et qui à chaque fois est venu avec une offre novatrice. Et une autre liste qui a mené une campagne de calomnie. Nous tori dedeji amen ɗi, ɗum tori sukaɓe ɓe, ɗum babaji ɗi, ɗum tori kilifaji ɗi fof. Minen tori minen ɓiɓɓe mawɓe, minen tori ballon président Macky Sall wayno député ji mumen ɗi. Vraiment mi jaari fof on jarama. Merci, monsieur le directeur. On a noté l'arrivée du coordinateur des alliés de Benno Bokk Yakaar, Abseri Ba, par ailleurs président du conseil, premier président du conseil départemental, vice-président. Il avait des engagements. Bon, à Tangoyano, c'est pas la peine de se ça. Voilà, monsieur le maire, en Wolof pour 2 minutes. En Wolof pour 2 minutes. Les gens qui viennent de passer.